Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. Il est 8h27. Tout à l'heure, c'est Raphaël Glucksmann, tête de liste PS Place Publique aux Européennes, qui sera l'invité de Jean-Jacques Bourdin. Elisabeth Lévy, Françoise Degois. Il y a toujours de la passion dans vos débats. Deux sujets. On va voir Marseille dans un instant. Place nette XXL, l'opération et la visite surprise d'Emmanuel Macron. Juste avant ça, l'assassinat de Samuel Paty. Sa sœur veut que la responsabilité de l'État soit reconnue. Qu'en pensez-vous, Très vite, Françoise Degois? Je suis d'accord, parce que je pense qu'il y a toute une chaîne de manquements, de lâcheté, de silence, de responsabilités qui sont pas prises et qui aboutissent à cette tragédie qui nous a totalement traumatisés, véritablement, un professeur décapité devant son établissement. Donc je pense que elle a raison. Voilà, je vais pas plus loin que ça, mais je pense qu'il y a sans aucun problème, sans l'ombre d'un doute. Oui, Elisabeth Lévy. Moi, je pense que c'est pas seulement une responsabilité de l'État, c'est une responsabilité des médias qui ont caché la montée de l'islamisme et qui ont fait du pas-de-vaguisme. C'est une responsabilité collective, je dirais, de la société, mais surtout, une fois qu'on aura l'État est responsable, évidemment, ça semble, vous pouvez Elle faire veut ça. une condamnation symbolique. Oui, j'entends bien, mais moi, ce qui m'intéresse, pour verser au parce que si soutien vous à la voulez, laïcité. quand l'État sera condamné, les fonctionnaires qui l'incarnent, ils vont jamais arrêter le pas de vague, ils vont continuer à ouvrir des parapluies. Ce qu'il faut, alors je dis pas qu'il faut les sanctionner, mais peut-être qu'il faudrait essayer de parler avec les gens qui ont pris les mauvaises décisions, parce que c'est pas l'État, les biatons sans visage qui a pris ces décisions, c'est des gens. Donc il y a un moment, si vous voulez, je ne suis pas non plus pour la dénonciation publique, mais il y a un moment, si on veut remonter, comme on dit, la chaîne de responsabilité, il faut savoir quelles sont les personnes et qu'est-ce qui les a fait prendre cette décision. Parce que l'ouverture des parapluies, je pense... Mais voilà. je pense que cette enquête, il y a un autre sujet. mais cette enquête doit être menée, Elisabeth, vous avez raison dans ce que vous dites, hein, mais j'imagine qu'elle doit être menée. Autre sujet. Autre sujet, évidemment, sur Marseille. Comment vous prenez cette opération d'Emmanuel Macron, cette visite surprise et Place Nette XXL? Françoise nous en a parlé tout à l'heure dans son édito. Je me suis demandé si elle avait été touchée par la grâce macroniste ce matin. C'est pas vrai. si mal. Non, mais vous avez raison. Effectivement, Non, mais c'est pas qui peut blâmer une opération pareille. Non, on mais va démanteler les réseaux de drogue. ça dépend de laquelle. C'est une opération policière, très bien. Je me demande si on a déjà essayé un truc, d'ailleurs, qui est quand même des fortes peines de prison pour les petits maillons. J'ai pas dit 20 ans ou 30 ans, mais pour les petits maillons. Ça, ce serait peut-être dissuasif, parce que si vous savez que vous allez être relâché dans les 3 mois, bon, peut-être que si on leur dit vous risquez de passer 10 ans en tôle ou 5 ans en tôle pour avoir juste vendu sur un point de deal, bon. Mais cela dit, il faut séparer les deux. Moi, si vous voulez, j'ai du mal à croire que le président guérisse les écrouelles et que ça, par sa seule présence, si vous voulez, il va changer les choses. Maintenant qu'il y a une opération policière, il faudrait qu'il y en ait plus souvent, plus longtemps. Ce qu'il a dit aussi, c'est qu'il faut s'attaquer donc aux trafiquants, mais également aux consommateurs, quoi. Oui, alors ça, écoutez, c'est un truc sans fin. C'est vraiment un peu de plateau, ça. Franchement, s'il alors n'y a là, pas de clients, il n'y a pas de trafiquants. Honnêtement, bonjour, j'enfonce des portes ouvertes. Évidemment, non mais bon, on peut. Et puis le soleil, ça. C'est ce qu'on a fait pour la prostitution. Vous avez l'impression que ça l'a arrêté? Ça ne change pas. Non, mais au-delà de ça, je souriais avec Elisabeth, on en parlait parce que je n'ai pas eu le temps ce matin d'en parler, mais j'ai apprécié le visage de Gérald Darmanin. On sentait la joie de Gérald Darmanin de voir Emmanuel Macron complètement lui piquer son déplacement. Il y a aussi il y a un sujet quand même d'Emmanuel Macron qui est en train d'être distancé par le RN, mais pas simplement. Il a 15 points de retard sur son premier ministre. C'est pas marrant d'être ministre sous la 5e République. Et surtout avec Emmanuel Macron. Voilà. Avec tous. Voilà. Bon, merci. Un mot quand même sur le crétin qui a dû financer très cher ce nom de Place Nette XXL. On dirait l'opération Cornet de Bif. Un peu, ça fait vraiment pied nickelé. Voilà. Je disais juste. Celui qui a mis ça en. J'espère qu'on l'a pas payé trop cher, quoi, ce truc. Non, c'est peut-être venu de soyez quelqu'un pas autour d'une table. mesquine. Place Nette, vous ressemble pas. Ça vous fait pas marrer. Dans un instant, l'invité politique. Vous pourrez réagir au 0826 300 300 tout à l'heure avec Jean-Jacques Bourdin. Dans un instant, c'est l'invité politique Raphaël Glucksmann, tête de liste PS Place Publique aux Européennes. Il est avec Jean-Jacques Bourdin.